Chaque mardi sur LFM, la chronique nutrition et diététique avec Sandra Ferreira. Bonjour Sandra. Bonjour Thibaut et bonjour à tous. Le beurre est-il l'ennemi des régimes? C'est la question du jour. Sandra, évidemment, toi tu le sais. Ah, moi je le sais, mais est-ce que toi tu le sais? Je te fais intervenir, j'aime bien. Alors, honnêtement, j'évite d'en mettre parce que j'aime pas trop le goût. Je préfère l'huile d'olive. Est-ce que j'ai raison? Alors, tu as raison de prendre de l'huile d'olive parce qu'elle est meilleure pour la santé. Mais le beurre n'est pas si mauvais que ça pour la santé. En fait, j'avais envie de parler du beurre parce qu'on en a souvent très peur. Enfin, mes meilleurs cobayes, meilleurs modèles sont mes patients. Mais ils veulent tout de suite supprimer le beurre lorsqu'ils font attention à leur alimentation. Et ce n'est pas un ennemi des régimes. Déjà, tiens, tu me parlais d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est 100% de gras. Et le beurre, c'est 82% de gras. Donc le beurre est moins calorique que l'huile d'olive, par exemple. Donc finalement, le beurre est moins calorique, donc il est encore moins l'ennemi des régimes que l'huile d'olive. Sauf qu'effectivement, l'huile d'olive dont tu parlais, entre autres, et les huiles de manière générale, c'est d'origine végétale, donc ça apporte des bonnes graisses pour l'organisme, dont les fameux oméga 3, tu en as peut-être déjà entendu parler. Sans savoir ce que c'est à chaque fois. Bon, alors, faut juste savoir que ce sont des graisses que nous, on ne sait pas fabriquer, donc on est obligé de l'apporter par l'alimentation, et ce sont des graisses qui préviennent les maladies cardiovasculaires. Voilà, faut pas aller plus loin dans l'explication, sinon ça devient un peu complexe. Le beurre, lui, par contre, il apporte aussi des vitamines intéressantes. Par exemple, la vitamine A, la vitamine D. Alors, la vitamine D, elle sert à quoi? Par exemple, à fixer le calcium sur vos os. D'accord. Ça veut dire, en d'autres termes, que si jamais on mange, par exemple, un yaourt qui contient du calcium, si on n'a pas de vitamine D avec, ça ne se fixe pas. Donc, c'est important d'avoir du beurre dans l'alimentation. Bon, bien que, j'insiste sur cette vitamine D, on sait aussi la fabriquer grâce aux rayons UV du soleil, que j'espère que le soleil va arriver là de plus en plus, mais on arrive vers la belle saison. Donc le beurre n'est pas un ennemi du tout des régimes. Mettez-en. Maintenant, attention aux quantités. Voilà, quelle proportion il faut de beurre par rapport à l'aliment, par exemple? Je sentais que tu allais me poser la question. Du coup. Ça paraît logique. En gros, c'est difficile de donner vraiment des quantités exactes puisque ça va dépendre du fait que vous soyez un homme, une femme, grand, mince, sportif, etc. Mais globalement, 10 grammes au petit déjeuner, 10 grammes, c'est la taille des petites portions individuelles. Je ne sais pas si tu vois emballées là. 10 grammes au petit déjeuner et si jamais on en remet encore 10 grammes à un des deux autres repas, c'est pas gênant. Un des deux, pas les deux. Hein. Pourquoi je dis pas les deux? Parce que j'aimerais que l'autre repas, ça soit plutôt des matières grasses végétales de type huile d'olive comme tu parlais, ou une huile de colza, ou une huile de noix. C'est plutôt ça. Par contre, il faut des graisses à chaque repas. Surtout, ça c'est important qu'il y ait des graisses à chaque repas. Les huiles, si possible, crues dans une crudité. Et dans ce cas, un petit peu de beurre éventuellement. Alors, faut pas trop le faire cuire non plus. Je sais pas si tu as fait déjà l'expérience du beurre trop cuit, bien noir. Voilà, je me disais, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal et en plus c'est cancérigène, donc on va éviter. On le fait chauffer tout doux. Tiens, j'ai une astuce qui me vient. Si on veut pas que le beurre noircisse, on peut aussi faire un peu de beurre et un petit peu d'huile avec un peu d'huile d'olive éventuellement. Mélange les deux. Du coup, le point de fusion va être beaucoup plus haut. Ça va pas chauffer de la même manière. Ça, j'aurais jamais trouvé tout seul. Et voilà. Et alors, beurre demi-sel, beurre doux, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Le beurre demi-sel contient plus de sel, donc au niveau des calories, ça ne change rien. Le beurre demi-sel contient plus de sel, donc comme il faut, justement, la nouvelle recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, c'est de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour. Alors tous ces chiffres, ça veut certainement rien dire pour vous, mais ça veut dire beaucoup pour moi. J'ai failli chanter là. Laissons France Gall tranquille. Oui, on va la laisser tranquille. Mais en tout cas, oui au beurre demi-sel, mais qu'au petit déjeuner par exemple. Évitez de le faire sur tous les repas parce que ça va apporter beaucoup trop de sel. D'accord, merci beaucoup Sandra pour ces conseils. On peut prendre rendez-vous avec toi sur ton site internet sandra-ferreira.com et plein d'infos sont retrouvées également sur ce site. Cette chronique sera disponible en podcast avant midi. Merci d'écouter LFM et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. LFM Radio 95.5